Mesdames et messieurs, l'excès ne nuit pas. Je voudrais réitérer ici tous mes remerciements pour avoir effectué ce déplacement. Je voudrais aussi vous dire que je m'adresse à vous, et ça peut être parfois très embêtant. En réalité, je m'adresse aux Gabonais, qui sont au Gabon et qui se posent beaucoup de questions. Ça peut vous embêter. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, Business Africa ou Jeune Afrique, passe à l'essentiel. L'esprit est ailleurs. L'assemblée est plus large. Et je présente d'avance toutes mes excuses. Comme a dit le modérateur, M. Axel Mayumbo, j'ai une pensée. Quand on était tout petit à l'école, on disait, lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Et son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de deux enfants, deux jumeaux, du cœur à l'ouvrage et la poste au Gabon. Et comme l'a dit le modérateur, du cœur à l'ouvrage, c'est un récit. C'est l'histoire de mes origines. C'est l'histoire d'une famille pauvre. C'est l'histoire de mon enfance dans cette petite ville de Mouila. C'est l'histoire d'un enfant qui n'a pas eu le lait de sa maman, qui n'a pas eu le lait de vache, mais qui a été nourri à la purée de taro pour survivre. Survivre à la maladie par des décoctions d'arbres, d'écorces d'arbres, parce que mes parents ne pouvaient pas s'acheter une nivaquine. Un enfant qui a étudié sous la lumière de la résine de Koumé. Le Koumé est l'arbre le plus exploité du Gabon et qui a fait la richesse aussi du Gabon. On se sert de cette résine pour s'éclairer. Et j'ai étudié sous cette lumière-là. Mais un enfant heureux qui n'a pas connu les gouttes de pluie sur de la tôle ondulée, mais sur de la paille, dans une maison de terre battue. Je l'appelle souvent le château de ma mère, sous l'œil vigilant des leçons de mon père. Toute sa vie, il n'a fait que ça. Un enfant de Mouila, un enfant de la Nyanga, un enfant de l'Angounié. Et c'est pour cela que je l'ai intitulé Mouila, ma ville, ma vie. J'ai reçu à Mouila une éducation chrétienne. Jusqu'à Libreville, au collège Bessu, et même jusqu'en Belgique, l'université catholique de Louvain. Essentiellement chrétienne. Et si j'ai gravi quelques échelons de la société, c'était étape par étape. Étape par étape. Jusqu'à occuper des fonctions de ministre. Mais quand on occupe ces fonctions-là, on fait un peu de politique. Bien sûr, ce n'était pas seulement de la politique. J'ai embrassé la sociologie dans la plupart des ministères. 10 ans au gouvernement. J'ai connu les théories libérales de l'économie et leur application. Mais j'ai vécu aussi les faits économiques, les élections législatives,
les présidentielles, les municipales. J'en étais acteur, mais aussi observateur. Observateur des résultats, les vrais, les bons. Ceux que l'on vous communique et ceux qui sont dans l'urne. Ceux qui sont dans l'urne et ceux qui sont dans l'esprit. Je les ai vus, je sais, et nous sommes nombreux à le savoir. Si je devais renaître, est-ce que je choisirais la même vie? Je pense que oui. Parce que dans la souffrance et l'effort, c'est un enrichissement incroyable. J'ai beaucoup appris. Parce que j'ai souffert, parce qu'il y a eu de l'effort. Mais du cœur à l'ouvrage m'a donné comme un poste d'observation. Observer la vie des autres. Comparer ma propre vie, mon itinéraire, à ce que pouvait être l'itinéraire des autres. Et je me suis aperçu que si, au départ, issu d'une famille très pauvre, je suis parvenu à être ce que je suis, à nourrir mes enfants au moins, c'est parce qu'au milieu, il y a eu ceux qui m'ont encadré. Ma famille d'abord, mon frère ici présent. Quand vous lirez, quand vous verrez André pratiquement à toutes les pages, il s'agit du professeur André Moussavo Mouyama. Mais parce qu'il y a eu aussi l'éducation des prêtres, parce qu'il y a eu aussi l'État. Le cahier était gratuit, le crayon était gratuit. Et si je travaille, c'est que l'État a donné la possibilité de m'offrir du travail. Et j'ai tiré du cœur à l'ouvrage une leçon philosophique très importante. Le travail devait guider la plupart des acteurs politiques de nos pays. Et il me plaît de regarder les programmes des candidats à la présidence en France. Le travail est au centre de la plupart des programmes. Et je m'en réjouis parce que convaincu de ce que l'État, un État responsable, doit pouvoir donner à manger à ses citoyens. Mais je suis sûr que vous êtes là ce matin, c'est pour savoir, parce que personne ne parle du cœur à l'ouvrage, et pourtant il y a beaucoup de choses, et notamment sur les élections. Les accords de Paris, j'en étais membre, avec un secteur bien particulier en charge, l'économie et les finances. Mais la Poste au Gabon, elle a fait tellement parler d'elle que je voudrais vous inviter à écouter ma part de vérité. Oui, ma part de vérité, parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'à la Poste, c'est un lieu de malversation financière et j'en suis l'instigateur, au point de ne pas pouvoir donner, au point que les épargnants eux-mêmes soient dans l'incapacité de disposer de leur argent. Mais je n'ai pas écrit la Poste au Gabon parce qu'il y a eu toute cette polémique, toute cette cabale. J'ai écrit la Poste au Gabon du fait que ça fait partie de ma vie. Et demain, peut-être que j'écrirai l'entre-deux fonctions, je ne connais pas la prochaine, c'est peut-être la mort. Parce que la vie s'est aussi enrichie de beaucoup de choses pendant toute cette période. Donc j'ai écrit parce que je voulais écrire. Je voulais vraiment écrire. Parce que j'aime écrire. Je voulais écrire. Et
pendant que j'écrivais, a éclaté cette cabale sur des accusations que je trouve, moi, mal fondées, sur des analyses que je trouve erronées, et vraiment c'est avec grand plaisir que je voudrais livrer ma part de vérité. Vous constaterez dans tout ce qui vous a été dit, et je parle là aux médias gabonais, vous êtes là. Personne, je dis bien en aucun moment, on a eu à évoquer la responsabilité de l'État. En aucun moment, on n'a eu à évoquer la responsabilité de l'État. Quand on publie la liste des débiteurs de la Poste, on prend les gnam qui doivent 2 millions, 5 millions, 6 millions, etc. L'État qui a demandé au liquidateur d'aller prendre 898 millions à la Poste, personne ne sort ce chiffre. Avec beaucoup de recul, je me suis souvent dit, ô pauvre peuple, qu'est-ce qu'on nous trompe tout le temps. Ô pauvre peuple, qu'est-ce qu'on nous trompe tout le temps. On ne vous a jamais parlé de ce qui a été réalisé à la Poste. La Poste gabonaise est l'une des plus grandes entreprises du Gabon, avec notamment un réseau de télécommunications qui couvre l'ensemble du territoire. Une comptabilité dans un petit village comme Malinga de, 200 habitants. À la Poste du Gabon, vous avez les comptabilités, mais in situ, au même moment, en live, comme on dit, pour prendre une expression anglo-saxonne. Mais personne ne vous parle de ça. On vous parle d'un fleuron, on tue un fleuron de la République. Quel fleuron? En 2006, quand on me confie la Poste, j'ai des amis français qui sont venus en 2006 ou en 2007 au Gabon. Mais c'était des mètres cubes de courrier non distribués. C'était des rats et des souris à l'intérieur du courrier. Les postiers étaient en grève. Depuis 6 mois, la Poste ne fonctionnait pas du tout. On avait hérité d'une entreprise en perte de vitesse, en faillite. Et là, il faut reconnaître, je félicite le gouvernement d'avoir pris ce gouvernement-là. D'ailleurs, j'appartenais à ce gouvernement-là, en 2006. D'avoir pris la décision de liquider l'ancienne Poste. Parce que l'ancienne Poste, c'était, comme vous le voyez au tableau, 2 milliards de revenus, mais il fallait tout le temps, comme un biberon, donner des subventions de 11 milliards de francs CFA. C'était ça l'ancienne Poste, subventionnée. Et lorsque le président Omar Bongo me confie cette Poste, il y a un certain nombre d'engagements, il y a une mission qui m'est prescrite. Cette mission, elle reposait sur 2 ou 3 choses. Rebâtir, faire renaître une nouvelle Poste. Et le deuxième grand objectif, créer une banque postale. C'était les 2 grandes missions. La banque postale, l'un des premiers dirigeants de la Poste gabonaise, M. Swatoma, a eu des difficultés pour la mettre en route. Et ces difficultés dont il me parlait avant, de son vivant plutôt, sont de même nature que celles que j'ai connues.
sont de même nature que celles que j'ai connues. Et fort de la lettre de mission qui a été signée, consignée, signée par Paul Tungui et Ndemezo Obiang, revêtue du visa du président Omar Bongo, cette mission du 28 mars 2006 m'a donné l'opportunité de définir quelle devait être ma stratégie. Ma stratégie était simple, vraiment très simple. Dès lors qu'on me demande de bâtir la banque postale, je n'avais pas le choix. Il fallait laisser une poste. J'avais 2 entreprises. La première entreprise était la Poste, qu'on scinde en 2, Banque postale et Poste. Et je confie le courrier et le colis à la Poste et toutes les activités financières que sont les comptes courants CCP, la caisse d'épargne et le transfert d'argent, je les regroupe pour le compte de la Banque postale. Ça, c'est le gouvernement. Que l'on sorte, que l'on entre, il fallait passer par là. J'ai pris la décision de créer 2 entreprises annexes, Postimo et Postanet. Pourquoi Postimo? Comme toutes les postes de l'Afrique, elles détiennent un patrimoine immobilier extraordinaire, des vieilles cases. Si ton boulot est de faire le courrier, ton boulot n'est pas d'entretenir quand même des vieilles cases ou bien de les exploiter. Donc j'ai créé une société immobilière. Et on a assigné à cette société l'objectif d'aussi faire du logement social pour le compte des Gabonais. Et à côté de cette société, Postanet, s'il est apparu à travers le monde que les télécommunications, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il fallait, on regrettait même au niveau de l'Union postale universelle, pourquoi est-ce que les télécommunications étaient détachées de la Poste? Un réseau de télécommunications, parce que sans les télécommunications, vous ne pouvez rien faire. Ces 2 sociétés de services partagés, comme on les appelle, ont donné droit à une structure de groupe, telle qu'on vient de le voir, une structure de groupe avec la holding Postesa, Postbank et Postmail, qui sont les 2 sociétés mères, et les 2 sociétés de services partagés que sont Postimo et Postanet. À partir de là, le redressement de la Poste, il y avait 2 acteurs. Il y avait la direction générale de la Poste elle-même et il y avait l'État. L'État devait accompagner la direction générale de la Poste. Et ceci a été consigné dans la lettre de mission. Je ne voulais pas vous agacer. J'aurais pu projeter cette lettre avec toutes les signatures des ministres. Voilà les missions confiées à la Poste. Nous devrions améliorer le service du courrier. Nous devrions réduire la masse salariale parce que dans l'ancienne Poste, il y avait 900 personnes pour 9,2 milliards de francs CFA. Nous devrions recenser tous les livrets informatisés. C'est les livrets d'épargne, c'était n'importe quoi. La gestion était manuelle. Et nous devions enfin créer la banque postale. En ce qui nous concerne, tous ces objectifs ont été atteints. Dès août 2011, la banque postale a été créée. Nous avons eu l'agrément bancaire de la COBAC.
l'organe régulateur. Mais lorsque il s'est agi d'inaugurer cette banque, c'était la plus grande honte de ma vie. Tout le monde était présent. Tous les pays étaient représentés. La France, l'Union postale, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, le Maroc, au niveau le plus élevé, les directeurs généraux, le président, tous les signes d'appareil étaient là. À 9 h, il devait être là. Et de 9 h à 11 h, il n'y avait personne. Une banque officiellement créée. Vous lirez tout cela dans La Poste au Gabon, controverses et manipulations politiques. Et au niveau de l'État, je m'excuse, ça peut vous paraître déplacé, mais je suis obligé de passer par là. Les subventions devraient être octroyées, les avoirs des épargnants, il fallait les couvrir, nous reviendrons en détail là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Les subventions n'étaient pas payées, suspendues. Les avoirs des épargnants, l'État gabonais, je dis bien l'État gabonais, n'a pas réagi, n'a pas agi. L'État gabonais a donné, on avait estimé les avoirs à 25 milliards de francs CFA, qui devraient être payés dès le départ. Un an après, je n'avais rien dans les caisses. On a signé une convention pour que ces avoirs soient couverts sur une période de 4 ans. Quand je pars de la Poste, presque 9 ans d'exercice après, l'État gabonais n'avait pas encore payé l'ensemble de ses avoirs, n'avait pas encore couvert. Vous comprendrez par la suite, quand on demande où est l'argent de la Poste, on va vous situer où est cet argent. Et lorsqu'on regarde les résultats, il y a quelque chose de très parlant. Nous avions, avant de lancer une filiale, c'est normal dans une entreprise, on fait des projections, on fait ce que couramment on appelle un business plan, pour voir est-ce que ça vaut la peine d'y aller. Vous prenez la grande société Poste Mail. Au moment des prévisions, cette société était, pour les 3 années qui suivaient, parce que ça a été créé en 2013, les prévisions montraient bien des bénéfices. La Poste, hein. Parce qu'on en a enregistré en 2009, hein, pour une fois au Gabon. Et vous constaterez que, alors que l'État gabonais s'est engagé à verser une subvention de 3,5 milliards, quand on termine l'année, il y a 0 franc. On vous dira, je vous dirai tout à l'heure, où passaient les subventions. Et vous voyez cette société qui se retrouve avec un résultat déficitaire de 1,775 milliard. Et alors que si l'État avait honoré son engagement, nous aurions eu un bénéfice de 1,725 milliard. Même quand les députés approuvaient une subvention inférieure, 1,892 milliard, l'État gabonais ne versait pas la subvention. Et on va vous dire où passait la subvention. On peut citer les exemples, je ne vais pas vous garder très longtemps, sur les autres petites filiales pour arriver à la banque qui vous intéresse. Vous voyez une société comme Postimo. Vous pouvez revenir sur Postimo.
C'est une filiale. Qu'est-ce qu'on reproche à cette filiale? Rien du tout. C'est une petite filiale de 12 personnes et qui a pu réaliser à Bikele des parcelles pour plus de 500 personnes positives. Les résultats sont positifs. Les résultats officiels sont positifs. Mais qui en parle au Gabon? On dit que tout est mauvais. Tout est mauvais. Et quand on arrive à la banque, je ne veux pas, pour ceux qui sont familiers à ces chiffres, nous devons retenir que quand on lance la banque en 2013, tout est noir. L'année 2013 est déficitaire. L'année 2014 est déficitaire. Elle est déficitaire pourquoi? Parce que la Poste devient cliente de la banque. Si la Poste est privée de ses subventions, donc de son argent, la Poste s'endette auprès de la banque. Si elle s'endette auprès de la banque, la trésorerie de la banque ne suffit plus pour faire ce qu'on appelle des emplois, donc pour prêter aux gens de l'argent nécessaire. Elle est déficitaire, mais nous ne croisons pas les doigts à la Poste. Nous ne croisons pas les doigts. Nous allons trouver l'État gabonais qui doit, et là vous avez dans le livre, nous avons récapitulé toutes les dettes, qui doit près de 101 milliards de francs CFA. Les Gabonais, vous allez dire, mais 101 milliards, c'est quand même... Comment ça peut arriver? Est-ce que vous avez déjà vu des investisseurs ou un État qui dit « Je crée la Poste avec un capital d'1 milliard de francs CFA », 12 ans après, le même État n'a pas donné un seul franc. C'est le capital qui fait le fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas moi qui ai fixé le capital de 1 milliard de francs CFA, c'est l'État gabonais. 12 ans après, l'État gabonais avait versé 0 franc. Mais si ce milliard n'est pas dans les caisses, comment voulez-vous travailler? Et quand le même État vous demande de faire la banque, nous décidons de créer la banque avec un capital de 10 milliards de francs CFA. Que l'État gabonais puisse nous dire à quel moment et à travers quel compte a-t-il pu verser les 10 milliards de francs CFA? 0 franc. Je le dis, 0 franc. Mais quand il vous manque 10 milliards de francs CFA dans les caisses, qu'est-ce que vous faites? Je vais trouver l'État gabonais, les ministres. Vous verrez dans ce livre, La Poste au Gabon, j'ai pris soin de mettre quelques correspondances comme annexe. L'État ne réagit pas. Comme si on demandait une opération de sauvetage. Non, c'était pour aller recouvrer le dû par l'État. L'État ne réagit pas. Ce n'est pas une seule lettre. J'écris à toutes les autorités. L'État ne réagit pas. Quand on était au creux de la vague, j'ai eu une idée. Je vais quand même élaborer une convention qui pourrait leur permettre, je ne veux pas qu'on puisse nous dire, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. J'ai élaboré une convention de règlement pour dire, bon, monsieur, vous n'avez pas d'argent, signons la convention avec un acompte de 5 milliards de francs CFA. Voilà comment nous pouvons sauver et la Poste et la banque. Cette convention est signée, tenez-vous bien, le 16 octobre 2015. Le 17 au matin, j'apprends par les journaux que je suis limogé. C'est normal pour un haut fonctionnaire, tout à fait normal.
Et le lundi, au moment de la passation de service, les premiers 5 milliards tombent, ainsi que je l'ai prévu dans la Convention. Vous voyez très bien, revenez sur la page. Pourquoi tout ce qui était en rouge pour la banque devient vert grâce à cette convention? Parce que le débiteur principal s'acquitte en partie de sa dette. Tout devient vert. Et 2015, alors que les résultats étaient négatifs, 2015, il était même prévu un bénéfice de 2,5 milliards pour la banque. Tous les ratios prudentiels qui sont des critères de performance qui sont imposés par la Banque centrale, tous les ratios prudentiels sont respectés. Le rouge que vous voyez là, c'est un ratio qui ne fait pas partie, de l'activité de la Banque postale. Tout est respecté. Et le 19 matin, quand je fais la passation de service, je préside un conseil d'administration. Ce document est à la Banque centrale de Yaoundé, à la COBAC. Il est avec tous les ministres. Nous l'entérinons en conseil d'administration. Il y a même un administrateur qui a failli pleurer pour lui, mais tout ce temps perdu. Pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ce temps? Donc, au moment où je quitte la poste, c'est une question qui m'est toujours posée. Tout est d'équerre, l'entreprise, la banque postale est sur les rails. Elle est sur les rails, ce n'est pas parce qu'on a eu du génie, de l'esprit. Non, parce que le débiteur principal, sous la pression, s'est mis à régler une partie de sa dette. Mais ce serait vous mentir si les perspectives sont pour autant heureuses pour une banque comme celle-là. Si jamais l'État, parce que vous allez bien comprendre, si jamais l'État continue à se comporter comme il l'a fait pendant ma gestion, les choses ne peuvent pas s'arranger parce qu'il faut régulièrement verser les subventions. Il faut couvrir les avoirs, c'est une obligation de l'État. C'est l'article 644 de la loi de 1972. Comme ici en France, le livret A, avant, à la Poste, il y avait la garantie de passif. Quand on crée la nouvelle Poste, tous les livrets d'épargne de 1963 à 2007 devait être remboursé parce que la Poste avait zéro. La trésorerie, je vous dis bien zéro. Ce n'est pas mon constat, c'est le constat du gouvernement signé. Le gouvernement dit, nouvelle Poste, je vais vous couvrir des 25 ou 30 milliards que vous trouverez des avoirs de ces gens-là depuis 1963. On arrive en 2015, le même État ne couvre pas. Si ça continue, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Parce qu'en 2006, quand on liquide l'ancienne structure, la cause était la même. L'État qui ne couvrait pas les avoirs des épargnants. Les subventions qui ne sont pas versées. Je vous ai dit, vous avez dans votre pochette, pourquoi les subventions ne seraient pas versées? Moi, j'accuse le Premier ministre actuel, qui à l'époque était ministre du budget et qui devait donner ses subventions. Il y a un litige entre la Poste et une société privée qu'on appelle Internet Gabon. Internet Gabon avait bénéficié d'un marché par appel d'offres international, je dis bien international. Nous avions des Français, des Américains, des Espagnols, des Portugais, des Gabonais qui avaient soumissionné. Et 3 ou 4 mois après, Internet Gabon ne s'exécutait pas. C'était
l'installation du réseau de télécommunications de la Poste. Et voyant cela, nous avons suspendu le marché. Nous avions déjà versé 1,9 milliard de francs CFA pour tout l'équipement. Je reçois un coup de fil de M. Mexan en Crompécie qui me dit il faut payer Internet Gabon. Je lui dis Mexan, reste vraiment de côté, je le connais très bien, ce n'est pas ton affaire. M. Issozen Gondé se saisit de cela pour rédiger une convention entre Internet Gabon et la Poste. Il agit au nom de la Poste, sur le dos de la Poste, à l'insu de la Poste, sans même nous aviser. Et c'est comme ça que la Poste ne recevra pas pendant 2 ou 3 ans les subventions qui étaient inscrites au budget de l'État. Tout l'argent sera envoyé à Internet Gabon. Pour quelle raison? Le ministre savait-il que la Poste est une société de droit privé? C'est une évolution formidable, même par rapport à la France. Le président Bailly a été confronté à cette difficulté. Il voulait arriver à placer la Poste comme société anonyme, Poste française. Mais nous étions déjà société anonyme de droit privé. C'est le directeur général sur le conseil d'administration qui répond des actes. La Poste n'était pas une administration du ministère du Budget. Il a pris 2,2 milliards pour les donner à Internet Gabon, sachant que nous avions déjà payé 1 milliard pour un marché conclu à 1 milliard de francs CFA. Et les équipements jusqu'à présent, je vous dis bien, les équipements ne sont pas livrés à la Poste. Rien qu'à ce stade, c'est 4 milliards de francs CFA. Je le dis haut et fort, 4 milliards de francs CFA. Ce mécanisme va perdurer jusqu'en 2015. Nous comptabilisons cela pour 9 milliards 372 de perdus par la Poste. On cherche l'argent de la Poste, mais l'argent de la Poste est avec l'État et ses acteurs, ses dirigeants. Pour réaliser le même projet, nous avons été obligés d'aller prendre la deuxième société qui avait, dans le cadre de l'appel d'offres, été retenue. On a dû payer à nouveau 2 480 000 euros à cette société pour réaliser les télécoms. Et aujourd'hui, le réseau est fait. Vous allez à Malinga, vous allez à Dibouangui. À Dibouangui, tout le Gabon a vu qu'à Dibouangui, on pouvait avoir Internet, la télévision, et tout ce qu'il faut, le téléphone, dans un village de 50 ou 60 habitants. C'est la Poste qui réalise ça, grâce à ce réseau, grâce au projet e-Poste, sur lequel nous connectons la RDC, et sur lequel nous étions en train de travailler pour connecter l'Angola et le Burundi. Donc moi j'accuse, je le dis vraiment très sincèrement, j'accuse le Premier ministre actuel d'être le premier responsable de la dégradation des comptes de la Poste. Peu importe pour moi, qu'est-ce qu'on a fait des milliards qui sont sortis, ce n'est pas mon problème. Les milliards ne sont jamais venus à la Poste. Je n'ai pas pris des mallettes d'argent, comme je vois dans les réseaux sociaux. Mais Mabika, quand il allait donner l'argent aux autorités, est-ce qu'il ne prenait pas quelque chose? Il devait prendre quand même. Ou les autorités lui reversaient quelque chose. Mais non! L'argent n'arrivait pas dans les caisses de la Poste, c'était pris en amont. C'était pris en amont. Je ne veux pas en dire plus, parce que les problèmes de la Poste
ils sont ailleurs. S'il y a eu scandale à la Poste, c'est parce que M. Isso Zengonde a détourné l'argent de la Poste, n'a pas envoyé l'argent à la bonne, destination. S'il y a eu scandale à la Poste, parce que l'État gabonais n'a pas honoré ses engagements. Une entreprise qui a 90 milliards de total de bilan, peut-elle entretenir à l'extérieur 101 milliards de dettes? S'il y a eu scandale à la Poste, c'est parce que c'est le même État. Au moment où je quitte la Poste, les choses sont d'équerre. Mais on passe d'une gestion d'entreprise à une gestion populiste. Tout se gère à la radio et à la télévision. Tout se gère à la radio et à la télévision. À la radio et à la télévision. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire. Vous avez le détail dans la fiche qui vous a été distribuée. Je suis prêt à répondre à certaines de vos questions, et notamment celles qui sont d'actualité. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on s'est compris. Je ne suis pas allé dans les détails, mais je crois avoir fait l'essentiel. Encore une fois, merci. Monsieur Avocat, je suis journaliste du journal Écho du Nord. Vous avez parlé du Premier ministre qui a facilité le gouvernement du fonds, mais il reste aussi qu'il y avait des ministres, membres du gouvernement et d'autres apparatchiks du régime qui prêtaient l'argent mais qui ne remboursaient pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect? On parle notamment d'Alain-Claude Libinze et bien d'autres membres du gouvernement. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 ou 4 questions et je vais répondre. Oui. Oui, bonjour. Moi, je découvre donc que vous avez été limogé en octobre 2015. On est au mois de février 2017. Comment se fait-il qu'il vous ait fallu tout ce temps pour... pourquoi vous avez gardé le silence après votre limogeage? Et puis, une autre question annexe, puis je reviendrai vers vous. Il y a un certain nombre de chiffres qui circulent dans la presse gabonaise. On parle de 31 milliards. C'est quoi ce 31 milliards? Oui, Rostavo Mongo, 241. Je pense que vous avez mis les pieds dans le plat en pointant, je peux dire, le fautif, donc qui est l'État, et notamment les acteurs. Mais l'opinion gabonaise a assisté à quand même un plan de communication assez orchestré. J'ai en ligne de mire les 3 reportages de Gabon 24, intitulés Scandale au cœur de la Poste, où le reportage met en lumière un dysfonctionnement vraiment assez criard, notamment l'absence d'audit en interne, pas de contrôle annuel, pas de rapport de contrôle. Et les reportages aussi mettent en lumière un problème au niveau du dysfonctionnement de l'organisation, l'organigramme même de l'entreprise. Et votre exposé ici contrebalance quasiment ces faits. Que répondez-vous d'abord déjà premièrement par rapport à ces reportages, sachant qu'on sait que la Poste est rattachée au ministère de la Communication, Deuxièmement, on a aussi assisté dans l'opinion gabonaise à une forme de politisation de ce scandale. Tantôt, vous étiez piloté par Jean Ping, qui est l'acteur de l'opposition aujourd'hui. Tantôt, vous voulez rendre des règlements de compte en interne. Que répondez-vous aujourd'hui à cette question qui est totalement au fait de l'actualité? Parce que, pour rappeler, hein, la Poste touche des millions de Gabonais. Je me rappelle encore, les parents, dès qu'un enfant naît, il a son livre à la Poste. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose de politique. Aujourd'hui, il y a de nombreux retraités qui n'arrivent plus à toucher leur retraite. Certains parents sont déboussolés. Que répondez-vous aujourd'hui à cette opinion qui est un peu déconnectée de ces aspects politiques? Je vais répondre à ces questions. Je constate d'abord que... Pourquoi vous n'avez aucune question sur du cœur à l'ouvrage?
Oui, bon, les Échos du Nord ont demandé est-ce que le ministre Bilye Binzé n'est pas impliqué. Mais moi, je ne vais pas par quatre chemins. Vous le verrez dans le livre. Je vous le verrai dans le livre. Et je l'ai dit à M. Bilye Binzé que vous êtes un des fossoyeurs de la Poste. Il m'a dit comment ça? J'ai dit en 2006, tu prenais l'argent des CCP parce que le chef d'agence qui était là était de ta province et nous sommes trois à avoir le dossier. Paul Tungui, ministre des Finances, Omar Bongo et moi. Il m'a répondu, j'ai remboursé. J'ai dit non, le problème c'est pas rembourser parce que parmi tous ceux qui sont en tôle, on dit que c'est des gens qui travaillaient pour Mabika, tout ça. Il y a deux personnes qui sont en tôle pour 25 millions de francs CFA. Les parents, d'après ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, les parents ont remboursé les 25 millions, mais ils sont en prison. C'est 25 millions qui ne représentent, dans les détournements, et on nous reviendra sur la question, qui ne représentent rien par rapport aux trous laissés par les décisions de l'État, qui sont de la responsabilité de l'État. Donc, oui, moi je ne sais pas si vous avez déjà acheté la Poste au Gabon pour pouvoir affirmer qu'il y a... Non, parce que je le dis dans le livre. Je le dis dans le livre. Il est responsable. Et ce sont les premiers. On sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce sont les premiers à passer devant. Pour dire Mabika, ceci, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Les 31 milliards et pourquoi je réponds avec beaucoup de retard. Moi, je ne voulais pas ajouter à la polémique pour ne pas ternir davantage l'image de mon pays. Je suis un haut fonctionnaire. Je suis fonctionnaire depuis 1979. Et j'ai travaillé là où il y avait l'argent au Trésor, à la direction de règlement. Donc, toute dépense de l'État pendant 7 ans, mais j'ai pu voir ce que c'est. Même les dépenses d'opportunité sur lesquelles le Trésor n'a rien à dire. Si un ministre décide de prendre 15 millions de francs CFA sur ses frais de mission, vous n'avez rien à dire tant que c'est disponible. C'est la différence entre l'opportunité et... Mais il y a des exceptions. En France, on nous enseignait que... Mais enfin, mais si tu vois, tu es en train de payer une dépense, la maison qui est en face, tu payes les fenêtres, mais tu sais que la maison n'a pas ces fenêtres-là. Il s'agit de cette maison-là. Mais tu peux dire non, je ne paye pas. Donc, je ne voulais pas ajouter, madame, à la polémique quelque chose de... Et puis, je savais que je suis en train d'écrire. C'est surtout ça. Je savais que je suis en train d'écrire et que le moment venu, je vais répondre. Je vais répondre. Et je réponds à ces questions-là. On m'a accusé d'avoir pris 31 milliards de francs CFA. Vous savez, quand on m'accuse d'avoir pris 31 milliards, je suis limogé le 17, samedi 17. L'accusation tombe le lundi 19. Après avoir présidé un conseil d'administration. Mais qui m'accuse? Mon successeur. Mais pourquoi il m'accuse? Je suis désolé. Parce qu'il ne sait pas lire les comptes de la balance d'une banque. Au cours de cette séance, je vous le dis, j'ai dit que je m'en vais, mais attention, j'ai commencé un travail extraordinaire de contrôle de livrets, de contrôle des vieux livrets, de Soit Thomas, de la Coloniale et tout, de vieux livrets d'épargne. Parce que dans ces livrets, je sens un peu le roussi. Il y a 2 mois, il y avait un encours de 35 milliards.
Et j'ai constaté, il y a 2 ou 3 jours, que l'encours est maintenant de 31 milliards. Donc ces gens-là viennent retirer beaucoup d'argent. Est-ce que ce sont des bons livrets? Vous devez continuer ce travail, ceux qui prennent l'entreprise en main. Mon successeur va saisir, et pour faire une conférence, il appelle 10 journalistes, il dit, vous voyez, il y a des malversations à la Poste. Il y a eu 31 milliards de partis. Et je vous dis au passage que quand on fait le bouclage des comptes de 2015, ce chiffre était à 35 milliards. Parce qu'on avait recensé encore, c'est complexe. Vous voyez, c'est une erreur d'appréciation de mon successeur. J'aurais été à sa place, puisque ça allait de conférence en conférence pratiquement tous les 2 ou 3 jours. J'aurais pu dire la vérité au peuple, pour dire, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais ce n'est pas la seule accusation, madame. Le 19 janvier dernier, on m'a accusé d'avoir mis 19 milliards 300 millions dans les poches. J'ai demandé à mes avocats à Libreville de déposer plainte. Que ce monsieur vienne montrer 19 milliards 300... Je n'ai jamais pris 19 milliards 300 millions. Mais c'est pire que ça. On a eu aussi 142 milliards. On a eu aussi 100 milliards prononcés par mon successeur. Vous voyez déjà l'instabilité du chiffre démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, on confond déficit et trésorerie. Une entreprise peut avoir un déficit de 2 milliards de francs CFA. Cela ne veut pas dire qu'il lui manque 2 milliards de francs CFA dans les caisses. Je n'ai jamais gelé, pendant toute ma gestion, je n'ai jamais gelé un seul dépôt de clients. Jamais. Jamais gelé un seul dépôt de clients. Je dis bien jamais. Donc, je rigole quand j'entends tous ces chiffres, quoi. Mais on dit calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et ça, c'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'un pays ne se gère pas comme ça. C'est ça qui est un peu dommage. Et le responsable d'Info 241 a posé plusieurs questions. Les reportages de Gabon 24. Mais pourquoi ces reportages? Il faut d'abord vous demander. Moi, je suis licencié en octobre 2015. Je ne dis rien pendant 1 an. Si quelqu'un peut sortir un article de journal montrant que je suis intervenu sur les questions qui étaient posées, à telle enseigne que certains de mes amis ont dit « Mais attends, dis-nous, tu as volé ou tu n'as pas volé? Mais pourquoi tu ne dis rien ?» Face à ces questions, je n'avais pas aussi de réponse pour eux. Parce que je savais que j'écrivais. Et puis un jour, un journaliste, parce que j'avais fait l'annonce de ces livres, apparaître, écrit, l'ancien PDG de la Poste Banque va rompre le silence. Je caricature, hein. Mais il y aura des révélations. Alors là, je vous assure, l'État gabonais a sorti l'artillerie lourde. Je suppose que l'entourage du président a vendu qu'on devait ramener un bon gibier. C'est M. Mabika. On a vu quand même un ministre de la République sortir son nez, aller interviewer les personnes, bâtir même toute la trame des émissions sur Gabon 24, financer, parce que c'est la Poste qui financer les journalistes pour effectuer des reportages. Il faut comprendre ça, la genèse. Pourquoi il y a ces émissions? Parce qu'on veut abattre quelqu'un. J'ai personnellement pris le téléphone et j'ai appelé M. Bilier Binzé. Je lui ai dit,
Mais je sais que tout ça est contre moi. Vous avez une liste de 38 agents. Vous voulez qu'ils avouent sous contrainte parce que vous voulez qu'ils avouent les malversations que l'on voudrait imputer à Mabika. Monsieur le ministre, c'est inutile d'aller loin. Prenez-moi et je vais vous... Posez-moi des questions, je vais vous dire ce qui se passe et ce qui s'est passé. Parce que vous pouvez, comme d'habitude, interpréter quelque chose dans l'erreur et comme vous avez toutes les armes, la police, les tribunaux, la télévision. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez accepter que je réponde à vos questions? Qu'est-ce qui était dit dans ces reportages? Les audits, on ne les fait pas. Mais monsieur, c'est du mensonge. Il y avait une direction de l'audit et du contrôle à la banque. Nous avions à la Banque postale comme partenaire la Banque postale française. Est-ce que vous imaginez que la Banque postale française allait autoriser qu'il y ait une banque sans une direction du contrôle et de l'audit? Nous avions même le premier directeur du contrôle et de l'audit. C'est un responsable, oui, c'est un responsable français de la Banque postale et qui a travaillé 2 ans chez nous. Les rapports sont là. Mais quand vous lirez La Poste au Gabon, allez à la dernière page. Il y a des annexes. Vous verrez que les contrôles, on les fait depuis longtemps. Simplement, moi, je n'étais pas le genre à passer sur le toit de la maison et à chanter Kokiriko pour dire « Je viens de saisir 700 millions ». Vous verrez. Il y a des contrôles qui donnaient des déficits, des trous de caisse de 700 millions de francs CFA. 780 millions. Vous verrez. Les contrôles, on les faisait et ils sont disponibles. Mais simplement, c'est ce qu'on appelle en français l'ochlocratie. Se servir de l'opinion, du sensationnel, de ce que pourrait ressentir le peuple pour noyer le poisson. Donc, vous avez déjà vu une structure sans organigramme? La COBAC même vous l'exige. Je peux vous montrer tous les organigrammes. L'organigramme a été pondu d'abord par le ministère des Finances. Quand quelqu'un va et déclare qu'il n'y a pas d'organigramme, ce n'est pas possible. Et vous avez posé une question quand même importante. Je m'excuse, on me demande d'accélérer, mais les Gabonais ont besoin de comprendre ça. La politisation du problème Ping, Bongo et tout ça, quand vous lirez du cœur à l'ouvrage, vous verrez que j'ai travaillé avec Ping. Ping était ministre délégué aux Finances quand j'étais haut commissaire aux Finances. J'occupais la 3e position, lui il avait la 2e. Ping était ministre d'État à la planification et l'environnement et moi j'étais ministre délégué. J'avais la 2e position. J'ai effectué des opérations, des missions hautement élevées avec M. Ping. Donc je connais M. Ping. Je connais aussi M. Bongo. Vous tous, vous le savez. Je n'étais pas taxé de rénovateur. J'ai mangé dans la même assiette que M. Bongo. Je dis bien la même assiette. Il a une fourchette, j'ai une fourchette. Nous piquons dans le même repas. Donc moi, ça n'a rien à voir avec les Ping ou les Bongo. La politisation de l'affaire de la Poste vient des actes posés par les hommes politiques, des actes qui ne sont pas rationnels, qui ne répondent pas à un objectif de souveraineté. Parce que quand on prive une structure d'argent, alors qu'on a les moyens de donner, je trouve que c'est politique. Il y a d'autres raisons que la raison normale. Alors, vous avez posé quand même une question très importante. Les épargnants n'ont pas de sous, etc. L'argent des épargnants est à la Poste. L'argent des épargnants est à la Poste.
Cela veut dire que si vous prenez les clients qui ont des dépôts à la poste, vous allez trouver en écriture chaque client, M. Dupont, M. Koumba, avec le dépôt qu'il a. Mais la trésorerie n'est pas là. La trésorerie est avec qui? Je ne voudrais pas vous le démontrer. La trésorerie est en particulier avec l'État. Les 35 milliards qui sont dus par l'État, plus 10, ça fait 45, qui sont dus par l'État. L'État devait donner l'argent à la poste pour qu'on puisse payer ces gens-là quand ils viennent. Bien entendu, ils viennent verser. Mais qui paye? Ce sont les autres de ma gestion qui versent et qui retirent, qui versent et qui restent un peu d'argent. Si l'État s'acquitte de ses obligations, l'argent, il n'y a pas de problème, chacun viendra. Quand on disait, tu voles 31 milliards, mais c'est même impensable. Pour voler 31 milliards, il faut aller voler celui qui a 200 000 francs CFA, tu tires. Et puis tu dois mettre sur son compte qu'il lui reste zéro. Hein. Mais il va se rendre compte quand même. Hein. Et tu vas faire ça sur 200 000 clients. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc l'argent est là-bas. L'argent est à la poste. Il est avec le plus grand débiteur qui est l'État gabonais. L'État gabonais paye et tout ira pour le mieux. Mais une autre partie de l'argent est avec les clients même de la poste. Quand tu viens dans une banque, quand tu demandes un crédit, on prend l'argent des autres ou bien votre propre argent selon les ratios que vous avez vus. Donc on nous autorise à donner une partie de cet argent à nos propres clients. Donc tous ceux qui ont reçu des prêts, et ils en avaient pour 3,7 milliards quand je quitte. Tous ceux qui ont reçu des avances, ils en avaient pour 12,2 milliards quand je quitte. Tout cela, ils ont l'argent de la poste. S'ils se mettent à rembourser, mais c'est rien à côté, s'ils se mettent à rembourser, l'argent reviendra. Mais moi, je les faisais rembourser. On peut voir le tableau de recouvrement. J'allais jusqu'à 3 milliards de recouvrement annuel. Mais ne nous cachons pas aussi la face. Ceux qui ont détourné, ils ont aussi l'argent de la poste. D'accord? Mais cette part-là, elle est minime. Elle est dans les comptes. Il y a un compte qu'on appelle débet et détournement. C'est là-dedans, c'est minime. Ceux qui ont des impayés, qui ne payent pas, le compte est donné. Moi, quand je pars, je pense que j'ai 278 millions d'impayés de crédit. Mais ce n'est pas moi. Moi, je suis tout haut là-bas. Je suis président. Il y a un directeur général adjoint. Il y a un directeur du crédit. Je n'assiste pas au crédit, moi. Pas du tout. Vous voyez, il faut que ce soit clair quand vous expliquerez tout cela aux Gabonais. Bien. Oui. Bruno Fanouki pour la Tribune FR. Monsieur le ministre, vous accusez beaucoup de monde dans cette affaire, y compris des proches du chef de l'État. Mais pensez-vous personnellement, selon vous, que l'actuel président Ali Bongo est impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce scandale de la Poste? Vraiment, oui. Ok. Clément Yao, La Voix du Faso et géopolitique africaine. Monsieur le ministre, je vous ai bien suivi, vous avez bien expliqué la situation. Apparemment, si j'ai bien compris, vous êtes victime d'un système, d'une cabale, d'une machination bien orchestrée. Vous avez cité notamment les acteurs. Il y en a certains qui ont été même promis dans des postes. Donc, le Premier ministre, vous avez notamment cité. Vous avez également accusé. Vous n'étiez même pas candidat à la présidentielle. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous gênez le pouvoir actuel à ce point? C'est ma première question. La seconde, vous avez dit que vous êtes fonctionnaire depuis 1969. Est-ce que cela sous-entend que vous continuez de toucher un salaire, une indemnité de l'État gabonais? Et pour terminer, monsieur le ministre, est-ce que si vous décidez de rentrer au Gabon, vous risquez d'être arrêté? Puisque j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre vous.
Bien, oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Dans Mediatime. Vous êtes sans ignorer que le régime de Libreville a mis en place une opération dite Imomba, laquelle vise essentiellement à engager des poursuites judiciaires contre les acteurs publics de notre pays qui sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds. Vous êtes associé du fait de votre statut à la faillite de la Poste Banque. Monsieur Babika, êtes-vous inquiet de ce que le régime en place puisse mettre contre vous des opérations visant à vous mettre aux arrêts? Avez-vous des moyens pour parer à toute éventualité? Ça, c'est la première question. La seconde question était de savoir quelle est la teneur politique de votre ouvrage. Doit-on le considérer comme un simple ouvrage dont le seul objectif est de rétablir la vérité, ou doit-on lire en filigrane une volonté de vous éloigner du régime d'Ali Bongo? C'était la deuxième. Oui. Monsieur Abika, permettez-moi d'appuyer sur la centrale. Vous avez parlé de l'argent détourné par M. Issoufou, actuel Premier ministre. On sait que l'argent était versé à Internet Gabon. Aujourd'hui, l'État gabonais ne demande pas de compte à Internet Gabon, qui n'a pas réalisé le marché conclu. Est-ce que vous avez l'impression que Internet Gabon a servi de tremplin à un détournement orchestré par le régime en place via M. Issoufou? Ah, Mediatime, les Échos du Nord. Je vais commencer par la première. Est-ce que M. Bongo est impliqué dans toutes ces malversations? Moi, j'ai fait une tribune en octobre, je pense, 2016, dans un journal très bien coté, Les Échos du Nord. J'ai affirmé que je n'ai jamais dit que M. Bongo est impliqué dans ces détournements. J'en ai pas les preuves, je ne peux pas me permettre d'affirmer des choses si je n'ai pas de preuves. Je n'ai jamais dit cela. En revanche, en mai-juin 2016, il y a un journal, on connaît les propriétaires, qui a déclaré que moi je prenais, quand le roi du Maroc était là, tous les jours, 500 millions de francs CFA pour aller donner à M. Bongo, qui lui allait donner au roi du Maroc. Mais personne, vous êtes là les journalistes, vous n'avez pas fait le relais de cette affaire. On n'a pas crié au diable. C'était quand même grave. Je m'attendais à ce que le roi du Maroc réagisse. Moi, je confirme, je n'ai jamais pris des mallettes d'argent pour aller donner à M. Bongo pour qu'il aille donner au Maroc. Ironie du sort, c'est que ce journal, je connais le propriétaire. C'est quand même un journal du pouvoir. J'ai porté plainte. Et le 11 novembre 2016, mais vraiment en diffamation, ce journal a été appelé à la barre. Les responsables ne se sont pas présentés. Et pourtant, c'était bien dit que si vous ne vous présentez pas, mais on tiendra compte des arguments de la partie demanderesse. Le juge n'a pas trouvé bon que de reporter au 29 novembre. On a envoyé encore des convocations le 29 novembre. Comme on dit en langue chez nous, non. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Ça, c'est pour répondre à votre question. Monsieur Bongo, autant que je sache, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai aucune preuve. Le Premier ministre, oui. Je l'accuse et j'ai des preuves. J'ai des preuves. Que le Premier ministre puisse dire qu'il n'a pas fait ça. Peut-être qu'il ignorait qu'en envoyant 2,204 milliards à Internet Gabon, il aurait pu nous demander, Internet Gabon avait déjà reçu 1 milliard de francs CFA. Et que les équipements jusqu'à présent ne sont pas livrés.
Peut-être qu'ils vont être livrés en 2017. Hein. Mais ce sera trop tard parce que le Gabon est équipé en réseau satellitaire de télécommunications. Et la poste. Vous avez dit, je ne mets pas toujours les noms sur les questions, que vous n'avez pas été candidat à la présidence, à la présidentielle. Mais pourquoi on vous en veut? Est-ce que vous êtes toujours fonctionnaire? Je n'ai pas été, tout le monde le sait, je n'ai pas été candidat. Je n'étais pas concerné. Et je le dis dans le livre. Nous étions 3 au Gabon. Enfin, au moins 3 petits amis. Parce qu'un président, quand on est président, on n'a plus d'amis. Hein. Moi, c'est Raouri qui m'a dit ça. Quand on est président, un président n'a jamais d'amis. Mais, il y avait Mbaoubam, il y avait Ali Bongo Ondimba, il y avait Mabika Mouyama. Nous étions 3 à rechercher des formules pour le pays, pour l'économie, pour la politique, etc. 2 d'entre eux avaient des ambitions présidentielles. Le premier à venir me trouver, c'est Ali Bongo Ondimba. Il me dit, Alfred, le boss nous a tout appris. On peut diriger ce pays. Moi, je me présente aux élections en 2009. Je dis, c'est bien, il faut y aller. Et je vais te prendre comme directeur de campagne. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais fais-moi un papier, je dois passer devant les députés, devant le PDG, pour défendre un programme. Je dis, il n'y a pas de problème. 2 jours après, je lui amène le papier. Il va défendre le papier devant le PDG. Et le PDG le choisit. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Hein. Monsieur Mbaoubam, puisque nous sommes 3, vient aussi me trouver. Il dit, Alfred, moi, le directeur de campagne, c'est toi. Et puis, je te le dis, si on gagne, tu es Premier ministre. Je dis, oh, mais vous aussi, nous étions 3. Vous vous battez pour le même poste. Mais décidez. J'ai dit, mais j'ai déjà donné un accord à Ali. Il me dit, Ali ne gagnera pas. Il est même vomi dans les casernes. Il ne gagnera pas. Je lui dis, André, que Dieu ait son âme, André, est-ce que je peux en parler au président Ali? Il dit, oui, tu peux y aller, mais dis-lui ceci. Dis-lui ceci. S'il est président, qu'est-ce que moi je deviens? Et moi, si je suis président, qu'est-ce que lui il devient? Voudrait devenir. Pour toi, ton problème est réglé. Moi, si je suis président, tu es Premier ministre. Mais il faut que tu te battes. Le lendemain, j'appelle Ali. Je le lui dis au téléphone. Il me répond, on verra ça. Donc, Ali savait très bien que je n'avais pas d'ambition présidentielle. Je me serais exprimé à ce moment-là. J'ai vu des journaux aussi parler de ça. En disant, ah, M. Mabika, avec l'affaire de la Poste, il ne peut plus être candidat à la présidence. Mais je n'ai jamais été candidat à la présidence. Je n'avais ni les moyens, ni l'ambition. C'est un ami qui m'a donné cette belle phrase. Ni les moyens, ni les ambitions. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. Monsieur Yao, je pense, c'est Monsieur Yao. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. Peut-être que c'est l'une des raisons. Mais ça peut être d'autres raisons. Est-ce que c'est une épuration? Est-ce que c'est des questions subjectives de jalousie? J'en sais rien. Je suis inspecteur des finances, avec statut particulier. Avant de venir ici, et je n'ai pas fui, c'est important, je n'ai pas fui. Mabika Mouyama n'a pas fui. Avant de venir ici, j'ai rencontré le ministre de l'économie dans son bureau, Imongo.
je lui ai dit, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis inspecteur des finances, jusqu'à preuve du contraire, je suis président de la Poste Banque. Je n'ai jamais été relevé. Monsieur, vous devez me payer. Je parle, ça partira dans les réseaux. Il a dit oui. Fais-moi la lettre, je vais te payer. Je vais te payer. Je suis président de Poste Banque. Parce que l'administrateur, quand on le nomme, ça met en quarantaine la gouvernance habituelle, quoi. DG et tout, c'est l'administrateur. Mais ça ne veut pas dire que les structures n'existent pas. C'est encore là un alibi qui a été trouvé pour permettre à celui qu'on a nommé, qui devrait être à la retraite, hein, parce qu'il y a 2 âges. Tantôt 63 ans, tantôt 75, 65 ans. Je crois qu'il doit être à la retraite. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi, j'ai vu une date du 6 décembre 1951. Il doit être à la retraite. Ça, c'est ça un pays. Et j'ai été nommé, même si ça a été entériné par le conseil d'administration, devant un notaire, j'ai été nommé par décret, je dois être relevé par décret. C'est le parallélisme de forme. Je n'ai jamais eu de décret. Et je l'ai demandé encore avant que je ne vienne au ministre de l'économie. Donnez-moi le décret qui m'enlève. Donc vous voyez, nous sommes là dans des litiges qui ne disent pas leur nom. Et vous avez posé, il y a Opération Mamba. Moi, je n'ai rien à voir avec l'Opération Mamba, je me considère. L'Opération Mamba date de 2015. Les problèmes que je vis, c'est depuis 2015. C'est des problèmes de 2015. Je n'ai vraiment rien à voir. Je considère que je n'ai rien à voir. C'est le problème de 2015. Maintenant, sur des sous-entendus politiques, si on veut arriver jusque-là, mais je pense qu'au Gabon, vous voyez, il y a eu des pays, moi je ne vais pas les citer, qui ont perdu leurs élites. Et ce n'est pas bon. Quand un pays perd ses élites, ce n'est vraiment pas bon. J'ai vu des pays occidentaux perdre leurs élites. Ils allaient aux États-Unis, mais ils sont allés enrichir les États-Unis ou d'autres pays. Ce n'est pas bon, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan culturel, quel que soit, ou journalistique. Ce n'est pas bon. Donc, Mediatime, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis associé à la faillite de la Poste. Mais pas du tout. Vous avez été au Gabon ces derniers temps? La Poste de 2007, c'est celle de 2017 ou 2016? Pourquoi ils ont voulu récupérer la Poste? C'est peut-être pour avoir une banque privée demain. Et moi, je ne l'acceptais pas. Je ne veux pas aller dans tous les secrets. Autant je donnais mon accord pour qu'il y ait des privés, et notamment des sociétés d'assurance, SUNY, AXA, SIA, autant je ne voulais pas que la banque postale, donc l'épargne des Gabonais, ils sont quand même plus de 200, puisse être entre les mains de quelques privés. Pas du tout. Pas du tout, de quelques privés gabonais. Pas du tout. Donc, moi, je ne partage pas votre point de vue. Parce que je vous ai dit, au moment où je quitte la Poste est sur les rails, la banque est sur les rails, la Poste est redressée. Ils n'ont pas compris comment continuer. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai arrêté les produits. Quand je quitte la Poste, il y avait la monétique. Il y avait les TPE. Il y avait le e-banking. Vous connaissez, c'est-à-dire vous pouvez interroger votre compte bancaire à distance sur votre téléphone et tout ça. Ça a été mis en place. Hein? Il y avait le mandat express, il y avait les transferts d'argent.
Tout ça a été arrêté. Mais ce n'est pas moi. Parce qu'il fallait enfoncer, parce qu'il fallait habiller. Si on avait des débats publics, nets, en face, intellectuels, pas du tout. La Poste n'était pas en faillite. La banque n'était pas en faillite, je vous donne les chiffres. Et ce document, il est officiel. On a voulu mettre dans le subconscient des Gabonais que la banque est en faillite. Le gel des dépôts, actuellement, quand tu vas, tu ne peux pas retirer ton argent. Ce n'est pas moi qui l'ai instauré. Et vous savez combien, depuis que je suis parti, combien l'État gabonais donne à la Nouvelle Poste? 800 millions de francs tous les mois pour payer les salaires qui font 500 millions. Tous les mois. Moi, j'ai eu, en 7 ans, 1,4 milliard de francs, 7 ans. 1,4 milliard et l'État me devait 22,5 milliards au titre de subventions. J'ai calculé l'autre jour, en 15 mois, la Nouvelle Poste a eu 13 milliards. Mais elle ne démarre pas. J'ai jamais eu de grève. Vous avez entendu une fois une grève à la Poste? Demandez aux postiers. Les plus honnêtes vont dire, si c'était M. Mabika, on n'en parlerait même plus, on n'aurait rien. Mais ils ont la télévision, ils ont vous autres. Non, ils ont vous autres. Pour relayer des informations erronées. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. La teneur politique, j'accuse le Premier ministre. Est-ce que vous voulez dire par là que Internet Gabon... Moi, je ne suis pas administrateur d'Internet Gabon, donc je ne connais pas ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que des milliards sont partis indûment de la Poste à Internet Gabon. Ce qui s'est passé après, je n'en sais rien du tout. Mais j'ai des éléments pour croire à autre chose. Je ne le dis pas. Est-ce que j'ai répondu à... Oui. Bonjour, Pascal Hérault de l'Opinion. Vous êtes de l'Opinion, du quotidien L'Opinion à Paris. Je voudrais vous poser 2 questions. Je voudrais savoir si, parallèlement à ces événements médiatiques, à votre réponse médiatique ou livresque, il y a aussi une bataille juridique qui est engagée. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce qu'il y a d'autres plaintes qui ont pu être faites par des clients de la Poste ou des employés? Et la deuxième des choses, je voudrais avoir des éléments sur le capital actuel, enfin passé et actuel de la Poste. Il est composé comment, détenu comment, quelle est la part de l'État? D'accord. Oui, oui, excusez-moi, je vous relance, vous n'avez pas répondu sur le mandat d'arrêt international. Ah. Quelqu'un l'a-t-il vu dans... Quelqu'un a-t-il une copie de ce mandat? Moi, je vous ai dit que j'ai été relevé de mes fonctions par une décision parue dans l'Union. Vous s'est mis par décret présidentiel de ce jour, M. Mabika n'est plus. Quand je vais demander le décret, mais le journaliste aurait pu demander à celui qui lui a apporté le communiqué, mais est-ce qu'on peut avoir la copie du décret? Jusqu'à présent. Peut-être qu'on va le fabriquer, on peut. Hein. Voilà. Mais je n'ai rien vu. Je suis allé au journal officiel, il n'y a rien. J'ai demandé au ministre de l'économie, il n'y a rien. Donc, vraiment, occupons-nous des problèmes des Gabonais. La plainte. Moi, j'ai porté plainte contre M. Issozen Gondé quand j'étais PDG de la Poste, contre le ministre de tutelle. Nous avons le dépôt de la plainte pour dire, monsieur le ministre, rendez l'argent de la Poste. J'ai porté plainte. Mais rien n'est jugé jusqu'à présent. Ça, c'est un autre travail. Mais vous avez dit quelque chose d'important.
est-ce que d'autres, comme ça que je vois, est-ce que d'autres pourraient porter plainte? Mais bien sûr, à condition de montrer son intérêt. À condition de montrer son intérêt. Moi, j'avais montré mon intérêt, c'était je gérais une boîte. Je pourrais à nouveau porter plainte parce que on me prend pour un bouc émissaire dans une situation que je ne reconnais pas. Mais d'autres sont en droit de porter plainte. Le syndicat des travailleurs de la Poste est en droit de porter plainte. Même contre moi, pour dire vous avez déclaré ça à M. Mabika, venez nous expliquer, il n'a qu'à nous expliquer. Un collectif des épargnants peut porter plainte aussi, comme ça se passe ici. Je leur donnerai les éléments à ma disposition. Mais le fond du problème, c'est d'avoir considéré la Poste comme une administration et d'avoir signé des choses sur son dos. Nous avons porté plainte. Je pense avoir répondu aux deux... Et est-ce que le pouvoir a porté plainte contre vous? Parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait cette menace-là l'été dernier. L'été dernier? Non. Il n'y a pas eu des articles de presse qui disaient que le pouvoir pouvait porter plainte contre vous? Il n'y a aucune plainte qui a été déposée? Ah non. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rentrer librement dedans? Vous revenez sur un point important. Messieurs les organisateurs, je suis désolé, mais je suis obligé de répondre. Sinon, nos amis vont repartir un peu pas vraiment satisfaits. Vous savez, ces gens-là, même quand on répond comme ça, ils vont écrire dans un autre sens. Et voilà. Vous revenez sur un problème fondamental. Quelle est la souche, quel est le fond de toute cette cabale? Vous ne vous êtes pas rendu compte que le fond est politique? Et à tout problème politique, solution politique. Mais la politique se sert de tout. Vous voyez, la politique peut dire, moi j'ai insulté l'État, je te poursuis. Mais parce que on veut avoir quelque chose, on veut m'arrêter. Quand vous me demandez est-ce que vous êtes prêt à repartir chez vous, je dis moi je n'ai pas fui. J'ai vu encore un article d'un des sites hier. Il a fui le pays. Il est en fuite. Mabika est en fuite. Moi, je n'ai pas fui mon pays. Mais je n'ai pas confiance en la justice de mon pays. Je ne voudrais pas prendre des exemples, que ce soit sur le plan politique. Je veux dire des élections et tout le reste. J'ai été témoin de plusieurs choses. Je dis bien témoin. Je n'ai pas confiance. Je ne sais pas si je réponds à votre question. L'actualité politique oblige. Le Gabon est plongé dans une crise assez majeure au sortir de l'élection présidentielle. Vous-même, vous l'avez bien dit tout à l'heure, vous étiez un acteur majeur de la situation, un acteur majeur de la politique au Gabon. Vous avez quasiment traversé la période d'Omar Bongo. Donc vous étiez un collaborateur assez proche. Vous êtes proche aussi, vous l'avez si bien dit, d'Ali Bongo, l'actuel président qui est contesté, dont une résolution du Parlement européen a jeté le discrédit sur son élection, en disant stricto sensu que c'était une élection illégitime. Vous qui avez analysé de plus près toutes ces années politiques au Gabon, quel est votre regard, surtout qu'aujourd'hui on parle de dialogue, un dialogue qui est refusé par le camp de l'opposition, notamment par Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à cette question politique? Bien.
Je vois que vous êtes préoccupé par la situation politique de notre pays, mais c'est comme quand on était à l'école, vous voyez. On vous dit, décrivez le clair de lune. Et vous vous mettez à parler du soleil. Ah, le soleil à midi, sur le zénith et machin. Mais le conducteur, quand il va venir, il va dire, mais monsieur, moi je vous ai parlé, je vous ai demandé de décrire le clair de lune. C'est pas le jour, c'est la nuit. Donc, moi, je vous ai invité ici pour parler de mes livres et de ce que j'ai dit dans les livres. Dans ces 2 livres, je n'ai pas parlé de Bongo, si, je parle de Bongo et de Ping parce que c'est des amis, on s'est côtoyés, on a été ensemble. Je ne vais pas parler des problèmes qui se passent aujourd'hui de l'Union européenne. Donc je crois que c'est sortir du cadre. C'est sortir du cadre. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas une opinion. J'ai une opinion. Mais, excusez-moi, je la garde pour moi. Oui. Si je peux me permettre de relancer. Vous-même, vous venez de répondre à la question en disant que le fond de cette cabale est politique. Oui. Alors, permettez-moi quand même de rebondir un peu à la rescousse de mon ami et poser la question peut-être différemment. Oui. Si c'est vraiment politique, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, c'est une supposition évidemment, mais comme vous êtes amis avec les 2 camps, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour l'opposition de récupérer cette affaire, puisqu'elle est politique, c'est vous-même qui le dites. Donc là, j'aimerais bien avoir votre réponse là-dessus. Et 2, ce que je ne comprends toujours pas, bon, alors j'ai bien entendu votre réponse sur le lien entre le Premier ministre et le président Ali Bongo, mais vous étiez aussi ami avec Ali Bongo, alors est-ce que la cabale, c'est parce que finalement vous n'avez pas voulu être son directeur de campagne? Enfin, là aussi, il me manque des éléments, je ne comprends pas bien. Je vois que c'est vraiment intéressant la pause au Gabon. Ah! Je vous ai dit que un président n'a jamais d'amis. Que ce soit Ping ou Bongo, ne vous dites jamais que vous êtes ami à Ping ou à Bongo. Jamais. En tout cas, moi, je considère qu'un président n'a jamais d'amis. Moi, je suis citoyen gabonais, je le demeure et je ne regrette pas. Je dis que cette affaire est politique. Elle est politique. Comment voulez-vous qu'un ministre ne puisse pas répondre à ses obligations professionnelles? Vous écrivez à un ministre, il vous reçoit. Cela, je reconnais, tous les ministres m'ont toujours reçu. Mais vraiment correctement, avec beaucoup de courtoisie. J'ai enseigné certains d'entre eux. Hein. Bon. Mais je sentais, je ne peux pas comprendre qu'un ministre ne puisse pas répondre parce que tout est dans ses mains. Le jour où quelqu'un me met la puce à l'oreille pour dire « Mabika, vous êtes à Mouila, mais si tu ne saisis pas ton ministre de l'économie, demain matin, tu n'auras plus de banque postale. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce qu'il y a une note signée de tout le monde qui va chez le gouverneur pour nommer un administrateur. À peine 1 an hein, après l'ouverture de la banque. » Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Le ministre de l'époque, c'était Luc Oyubi. Je l'appelle, je quitte Mouila le week-end. Dimanche matin, il me reçoit à son bureau. Je lui dis, mais Luc, on a travaillé, on a été tous des jeunes fonctionnaires. Moi, j'ai géré la crise de BGL, la Banque du Gabon et du Luxembourg. Mais si vous faites ça, mais vous tuez les épargnants. Ce n'est pas possible. Quelles sont les raisons? Il me donne les raisons. Je dis, mais il y a ça et ça comme mesure. Vous voyez, j'avais stoppé, mais la décision a été politique de tuer la banque. Et je le dis, M. Oyubi est vivant, il n'est plus ministre de l'économie. Il est vivant. Donc, moi je pense que le fondement est politique. Pourquoi est-ce que, parce qu'un journaliste, sur son site,
par des livres apparaître, il ne les avait pas encore lus, il a imaginé que il pourrait avoir des révélations. Et automatiquement, tout le monde court. Tout le monde court. Vous voyez, on va... Dans Gabon 24, on a parlé du système informatique. Est-ce que vous savez que le système informatique a été célébré en grande pompe par le Premier ministre de l'époque en 2003? Moi, je n'étais pas à la poste. Mais on a dit, j'ai choisi le système informatique. Mais vous, les Gabonais, vous, les journalistes, vous avez ingurgité cela. Vous voyez combien de fois est-ce que... Jusqu'où va le mensonge? Parce qu'on avait besoin de se servir et de servir la politique. Je n'ai pas bien compris votre dernière question. Vous dites, je suis ami à Bongo et à Ali. Est-ce que l'opposition va récupérer l'affaire pour elle alors? Ah, est-ce que l'opposition va récupérer? À Monsieur Ping. Moi, j'ai donné une information. J'ai donné une information capitale qui n'a jamais été révélée. J'ai dit, M. Issozen Ngondé a contribué largement à la dégradation des comptes de la Poste, en prenant de l'argent de la Poste et en le virant ailleurs. J'ai donné comme information, je n'ai jamais eu de subvention. J'ai donné comme information que le Gabon n'a jamais payé sa part, son capital, ni de la banque. D'abord, si on voyait bien les règles de l'OHADA, la Poste n'existerait même pas. Ni de la Poste, ni de la Banque postale. J'ai donné cette information-là. Et c'est vrai. C'est vrai. L'État a été le premier même à utiliser les avoirs des épargnants pour faire ses propres dépenses. Et c'est vrai. J'ai la liste des dépenses sur le compte des épargnants et les utilisations par l'État. C'est ça que j'ai donné. Je donne cette information aux Gabonais. Aux Gabonais. Je ne les donne pas à M. Ping ou à M. Bongo. Je pense que M. Bongo va quand même se rendre compte qu'il était privé d'un certain nombre d'informations.